And I have explained even what you're talking about. I'm just not giving it to you. Why? Because I don't want to, because I've done it already. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des occasions où des célébrités ont failli fondre en larmes en direct. No, I don't know where that comes from, no. Pour cette liste, on va s'intéresser au moment où des personnes célèbres ont été un peu émotives, mais ont réussi à se contenir à la télévision ou lors d'une diffusion en ligne. Auriez-vous réagi de la même manière que ces stars? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, la vie amoureuse de Taylor Swift, The Ellen DeGeneres Show. Les blagues d'Ellen ne passent pas toujours très bien auprès de ses invités. Lors d'une émission, DeGeneres a continuellement laissé entendre que Taylor Swift avait une relation avec Zac Efron. You were here with your boyfriend Zac Efron last time. How's he doing? We actually never dated. Yes, you did. Au début, l'auteur-compositrice-interprète a gardé son sourire et a ri. Cependant, lorsque l'animatrice a transformé la discussion sur la musique en une excuse pour parler davantage de la vie amoureuse de Taylor Swift, l'attitude joviale a commencé à s'estomper. So let's just talk about the new CD then. There's a lot of songs. Which song is about Zac on the new CD? There's nothing really about Zac on the CD because we didn't date. Malgré les protestations de Swift, DeGeneres l'a poussée à jouer à un jeu qui révélerait les célébrités masculines sur lesquelles elle avait écrit des chansons. Finalement, la chanteuse a brièvement laissé transparaître ses émotions en criant à Ellen d'arrêter. All right. It makes me feel so bad about myself. Every time I come up here, you put like a different dude up there on the screen. And it just makes me really question like what I stand for as a human being. Se ressaisissant rapidement, Taylor Swift a calmement expliqué ce qu'elle pensait de l'obsession de l'émission pour sa vie amoureuse. Numéro 9, Show Hot Ones. Cette émission demande à des stars de répondre à des questions tout en mangeant des wings de plus en plus épicés. Look at us. Hey, look at us. Look at us. Huh? Who would have thought? Not me. Paul Rudd a établi la norme en matière de maîtrise de soi lors de son passage. Il a consommé les 10 chicken wings sans jamais demander de lait ou d'eau. À la fin, Paul Rudd est même allé plus loin en combinant toutes les sauces. And then, here we are now, 166 episodes later, doing an all 10 sauces dab on the cauliflower wings. I'd like to point out yours is... L'acteur a failli céder en larmes au liquide qui attise le feu. Cependant, Sean Evans et lui ont décidé de se distraire en jouant une scène émotionnelle. Rudd a précisé que les quelques larmes qui se sont échappées de ses yeux étaient dues à ce moment émouvant et pas du tout à la sauce piquante. It's not the hot sauce, it's you. You are good enough. You should have made that team. Numéro 8, hué par des fans, live from the red carpet. Les enfants de Stranger Things ont atteint une notoriété remarquable à un très jeune âge. Malheureusement, ça ne signifie pas forcément que les fans vont leur laisser du mou lorsqu'il s'agit d'interactions en personne. There we go. Stop spying on me, creeps. Well, shit. Lors d'une interview sur le tapis rouge pour la première de la saison 2 de la série, Finn Wolfhard a révélé que plus tôt dans la soirée, il avait été hué. I got booed. Yeah. There's a giant group of like lined up fans that like booed me. L'acteur avait 14 ans à l'époque et ne s'était pas senti à l'aise pour s'arrêter pour des autographes. En racontant l'incident, il n'a cessé de répéter que tout allait bien, mais il avait l'air quand même pas mal bouleversé. Heureusement, il ne s'est pas laissé abattre. Avec une attitude admirablement mature, Finn a déclaré qu'il ne laisserait pas la négativité gâcher sa soirée. It's fine, but that's not ruining the night, so. Numéro 7, pas le bon endroit, conférence de presse pour Legend. Lors d'une conférence de presse au Festival international du film de Toronto, Tom Hardy a eu un moment qui a nécessité une certaine maîtrise de soi. Il faisait la promotion de son film thriller Legend. Could you guys handle that? Yeah, we can handle it. Really? Good. Dans le film, il interprète deux personnages, l'un hétérosexuel et l'autre bisexuel. C'est peut-être ce qui a inspiré le journaliste qui a interrogé Hardy sur sa propre identité. Do you find it hard for celebrities to talk to media about their sexuality? What on earth are you on about? Après les questions, il est clair que l'acteur était agacé par l'approche et le sujet du journaliste. Malgré le sourire qu'il arborait, on pouvait percevoir un certain agacement dans sa voix. Finalement, Tom Hardy a coupé la parole au journaliste sans répondre à la question. Are you asking me about my sexuality? Sure. Why? Thank you. Okay. Dans une interview ultérieure, Hardy a expliqué qu'il était ouvert à tous les sujets dans la bonne situation. Cependant, discuter de sa sexualité dans un grand forum public, c'était quelque chose qu'il considérait comme inapproprié. Numéro 6, un simulacre de paresseux, The Ellen DeGeneres Show. Il est possible que Kristen Bell ait pu se retenir de fondre en larmes dans l'émission Ellen DeGeneres Show parce que c'était la deuxième fois qu'elle se retrouvait face à un paresseux.
Lors de son passage à l'émission, Kristen Bell a raconté l'histoire hilarante d'une visite surprise d'un paresseux le jour de son anniversaire. I didn't know how to process that because my entire life had been waiting for this moment where I would get to interact, I'm serious, with the sloth. Alors qu'elle s'attendait à voir son animal préféré, l'actrice a fait une crise émotionnelle complète. Après l'histoire, Hélène a laissé entendre qu'il y avait aussi un paresseux dans l'émission. Belle a hésité, mais Hélène a rapidement révélé que ce n'était qu'une blague. Let's bring out the cutest sloth. No, I just wanted to see. Les émotions à peine contenues de Belle prouvent que c'est une chance qu'il n'y ait pas un spécimen de l'adorable animal dans le studio. Oh, why would you do that? Qui sait ce que cette surcharge de mignonnerie a pu faire à l'actrice émotive? Numéro 5, Moby et Marshall Mathers, la 19e cérémonie des MTV Video Music Awards. Tout a commencé après les Grammys de 2001, lorsque Moby a traité Eminem d'homophobe, de raciste et de misogyne. Le rappeur a répliqué avec les paroles de sa chanson Without Me, qui déclarait Moby vieux et complètement déconnecté. Un an plus tard, lors des MTV Video Music Awards, l'histoire a failli se terminer en bagarre. Il y a d'abord eu une brève confrontation entre Moby, Triumph the Insult Comic Dog et Marshall Mathers avant qu'Eminem ne remporte une statuette. Eminem, come on. Let's talk to him. What? Puis, pendant son discours de remerciement, le rappeur a lancé une rapide insulte à Moby. Le public a commencé à huer l'artiste gagnant. Pendant un instant, Eminem a semblé céder à son irritation en menaçant de frapper le chanteur plus âgé que lui. We keep booing. Keep booing, little girl. I will hit a man with glasses. En fin de compte, il a réussi à ignorer les huées et à terminer son discours sans incident. Numéro 4, ce qui se passe sur Twitter, Watch What Happens Live with Andy Cohen. La tension était palpable lorsque Andy Cohen a réuni Kenya Moore de l'émission The Real Housewives of Atlanta et l'humoriste Michael Rapaport. You've been trash talking Kenya for a while on Twitter. Just on Twitter, not in real life? Ces deux stars ne s'étaient jamais rencontrés dans la vie réelle, mais elles se disputaient sur Twitter depuis un certain moment déjà. Il était clair qu'aucun des deux ne voulait être en compagnie de l'autre. Do you know that you are on the show, like a villain, right? You have to know this, correct? You've gotten better. Well, but you are a villain. Michael, I don't need you to tell me what I am or am not. On the show. I appreciate you being a fan, though. Thank you for watching. Keep the cable on. La situation n'a fait qu'empirer lorsque Cohen les a interrogés sur leur dispute en ligne. Les deux célébrités ont maintenu un vernis de bonne humeur, mais à la fin, elles ne pouvaient plus s'empêcher de se lancer des insultes l'une à l'autre. You wish you were me, Kenya. A middle-aged fat white guy. No. Not really. Malgré les sourires, le langage corporel et la tension entre eux en disent long. Numéro 3, la fan pas si discrète, Associated Press. Qui sait ce que l'intervieweur demandait vraiment à Anna Thaoué sur le tapis rouge avant la première du film Le Nouveau Stagiaire? Dans ce clip, Anna Thaoué a rapidement détourné la conversation pour s'extasier sur Mariah Carey. But I saw footage from you on your red carpet for the premiere of The Intern, and you were losing your mind a little bit because Mariah Carey was there. Yes. Lorsqu'elle a réalisé que la diva était derrière elle sur le tapis rouge, elle a dû faire preuve d'une extrême maîtrise de soi pour éviter de devenir complètement barge. L'actrice oscarisée a adorablement canalisé l'adolescente qui sommeille en elle en essayant d'admirer discrètement Carey à distance. I am not good at meeting people. So you're worried you'll make a bad first impression? Is that what you're saying? I'm not worried, I know. You know. It is so happening. I am not good at keeping it together and cool. Cependant, la proximité était si distrayante qu'elle n'arrivait pas à se concentrer sur les questions concernant son film. L'idée de rencontrer son idole, ça lui paraissait trop accablant, mais Hathaway a vaillamment poursuivi l'interview. Elle s'est toutefois assurée que la caméra filme Mariah Carey en arrière-plan au même moment. Numéro 2, c'est certainement vous, Good Day Sacramento. C'est jamais bon signe lorsque l'autre présente l'invité avec le mauvais nom. Carla Delevingne is in the movie. She joins us live from New York City to talk about Paper Towns. Cara, good morning. Hey. Hi, how you doing? We're doing all right. Nice to have you here. L'interview de Cara, et non Carla Delevingne, a rapidement pris une mauvaise tournure. Les animateurs de Good Day ont visiblement agacé l'actrice en lui posant des questions aléatoires sur ses horaires de sommeil. I saw you in London talking a couple weeks ago on TV, and you seemed a lot more excited about it than you do right now. Are you just exhausted? Malgré la vaillante tentative de Madame Delevingne de se moquer de l'impolitesse, elle s'est fait dire qu'elle avait l'air irritée. Heureusement, l'animateur a offert une porte de sortie à l'actrice anglaise en suggérant qu'il s'agissait peut-être simplement d'eux. You do seem a bit irritated. Perhaps it's just us.
Yeah, I think it's just you. That's I think it probably is us. Faisant preuve d'une extrême maîtrise de soi, Cara Delevingne a laissé tomber un peu son masque et a accepté. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, je refuse votre question, Channel 4 News. Dès le début de son entretien avec Quentin Tarantino, il était clair que Krishnan Gurumurthy essayait de faire réagir le réalisateur. Il a laissé entendre que Django Unchained avait fait l'objet d'une mauvaise critique, mais Tarantino a déclaré qu'il avait adoré le débat qu'il avait suscité. Oh, I couldn't be happier with the reaction to this movie. It's been fantastic. It's good publicity, I suppose. Well, no. It's creating a nice debate. Le journaliste a demandé ensuite s'il existait un lien entre la violence à l'écran et la violence réelle. Tarantino a insisté sur le fait qu'il avait déjà exprimé clairement son opinion sur cette controverse. Sure, do not ask me a question like that. I'm not biting. I refuse your question. Why? Because I refuse your question. I'm not your slave and you're not my master. You I'm can't make me dance to your tune. I'm not a monkey. Gurumurthy a continué d'insister sur le sujet malgré le refus irrité de Tarantino. Finalement, le réalisateur s'est emporté et a clairement fait taire le journaliste. It's not my job to flesh it out. No, it's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. And that's entirely your This is a commercial from my movie. Dès que les questions ont abordé un sujet différent, Tarantino a joyeusement poursuivi l'interview. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.